Dans un instant, nous découvrirons potiron.fr. Ce site internet invite les jardiniers amateurs à échanger ou vendre leurs légumes. Le site compte déjà près de 300 adhérents en France. Nous partirons également dans l'Hérault où de jeunes vacanciers ont été sensibilisés aux dangers de l'alcool à travers des lunettes imitant les effets des boissons alcoolisées. Mais tout d'abord, intéressons-nous à cette innovation dans les Alpes-Maritimes. Une entreprise de Sophia Antipolis a développé un système pour mettre en contact les demandeurs d'emploi et les potentiels employeurs. Ce dispositif, qui se présente sous la forme d'une borne tactile, a fait son apparition dans 4 agences d'intérim du département. Une borne en libre service au supermarché pour chercher un emploi. Cette boîte orange fait partie des 4 déjà installées dans le département par une agence d'intérim. Démonstration à Antibes dans le bâtiment administratif de la mairie. Donc j'arrive sur un formulaire d'inscription, je rentre mon prénom. Nom, prénom, numéro de téléphone. Un secteur d'activité, donc là, qu'est-ce qu'on pourrait prendre? Bâtiment, travaux publics, pourquoi pas? Et j'accède aux offres d'emploi géolocalisées à l'instant T, puisque les offres d'emploi sont actualisées toutes les 15 minutes. J'ai 56 offres d'emploi sur les Alpes-Maritimes, je les découvre. Une fois l'offre choisie, il suffit là encore de cliquer pour qu'une alerte soit directement envoyée à l'agence. Celle-ci recontacte le candidat sous 48 heures. S'il n'a pas de CV, ça arrive beaucoup, ce n'est pas rédhibitoire, puisque c'est la chargée de recrutement par téléphone qui qualifiera sa candidature et fera un mini-profil. Ce système dématérialisé dans les lieux passants est installé depuis moins de 6 mois. On a un retour intéressant puisqu'on s'aperçoit qu'on touche, c'est ça qui est très bien, c'est qu'on touche un public qui n'avait pas l'habitude ou de contacter des agences d'emploi ou de faire une recherche active. Donc aujourd'hui, on a des bornes qui peuvent avoir dans des centres commerciaux une vingtaine de connexions jour. L'entreprise développe son activité au niveau national et espère pouvoir installer prochainement ces bornes dans les gares pour toucher le plus de candidats possible. Cette opération de sensibilisation menée auprès des jeunes dans l'Hérault à la sortie des plages, la brigade de prévention de la délinquance juvénile a organisé des ateliers pour alerter sur les dangers de la drogue et de l'alcool. Des jeux interactifs sont proposés aux adolescents. Allez, vas-y. Lunettes qui simulent les effets de l'alcool vissé sur le nez, les touristes doivent parcourir plusieurs ateliers ludiques. Pour Yamine, qui n'a jamais consommé d'alcool, c'est une découverte. Voilà. C'est bon? En gros, on perd l'équilibre, on penche sur les côtés. En gros, on a l'impression que c'est large, mais quand on passe, on tape les trucs et tout. C'est bien qu'ils fassent ça, au moins ça permet de prendre conscience de comment le corps il se comporte, le cerveau, comment il réagit. Et ouais, c'est pas mal. En plus de l'alcool, les gendarmes alertent aussi sur les dangers de la consommation de drogue, une opération de prévention très appréciée des parents. Ça permet de prévenir justement les jeunes, de dire attention, ne faites pas la bêtise de goûter ou de toucher, enfin d'essayer, parce qu'après, voilà, vous tombez dans un système où c'est un peu l'engrenage après derrière. Cette opération à la sortie des plages n'est qu'une partie de la mission de prévention des gendarmes, avec l'objectif de toucher le public le plus large possible. Ça fait partie de nos missions qui sont présentes en cours d'année. Et donc en plus, on va voir les jeunes dans les centres de jeunesse et les colonies. Donc on essaie de multiplier un petit peu nos activités et nos actions au profit des jeunes pour faire passer nos messages de prévention. C'est la 4e opération de prévention mise en place sur les plages cet été par les gendarmes. Ce site internet potiron.fr met en relation des particuliers et des producteurs qui veulent échanger leur surplus. Les légumes peuvent être donnés, échangés ou vendus. L'idée est d'éviter le gaspillage tout en favorisant les échanges entre passionnés de jardinage. Un petit carré de potager dans sa maison de ville. C'est le loisir que s'accorde Luc, comme beaucoup de jardiniers amateurs, pour s'évader du quotidien. Sa récolte, il la consomme, mais parfois il y en a trop. Aussi, une idée a germé dans la tête de ce créateur de site internet. Il a remis en activité le potiron. À la manière d'Airbnb, une carte géocalisée indique les jardins où l'on peut acheter, vendre, échanger ou donner des légumes, une solution parmi d'autres. Les AMAP, c'est vraiment des maraîchers qui en font leur métier, qui proposent leur panier à qui veut. Ici, c'est vraiment le qui veut qui propose à qui veut. Du coup, tu vois, j'ai encore quelques concombres, si ça t'intéresse, en dessous, ceux qui sont en dessous, ou de la courgette jaune. Tu veux goûter? Ouais.
Le concept a séduit Marie-Laure, d'abord parce qu'il crée du lien social grâce aux échanges. Pas question de faire du business, son généreux potager peut bien faire beaucoup d'heureux. Tous les gens qui passent, je donne. Tous les copains qui passent, je donne partout. Mais bon, au bout d'un moment, on est une grande famille aussi, donc on mange pas mal, mais bon, ça suffit pas, quoi. Le jardin, il donne énormément des fois. La vente, l'échange ou le don se base sur la confiance. Et puis le petit plus, ce sont les tuyaux et les conseils qui sont prodigués. Tu les coupes, hein, et à chaque fois, ça repousse. Hein. Ah oui, oui. Donc ça dure pendant... là, le plan, il a 6 mois et on mange régulièrement dessus, quoi. 30 jardins sont inscrits sur le site du Potiron en Ille-et-Vilaine, 300 en France. Une jeune pousse qui ne demande qu'à grandir. Lui aussi roule pour les producteurs locaux. Dans l'Oise, un agriculteur a ouvert un food truck. Pour son camion-restaurant, il mise sur le circuit court en privilégiant les producteurs de la région. Une idée qui lui est venue au beau milieu de ses champs qu'il n'a pas totalement abandonné. Son camion, Benoît Guillaume l'installe tous les jeudis dans ce quartier d'affaires. Au menu des burgers haut de gamme pour 9 € et des plats faits maison. Son credo, le circuit court, il se fournit dans un rayon de 30 km. Alors la viande, elle vient de l'Oise, une association d'éleveurs. Les légumes, la salade et la tomate viennent d'un producteur à côté de Compiègne. Et le beurre de Guiscard. Pour cet agriculteur, ce camion, c'est le moyen d'exprimer ses convictions. Je ne m'affiche pas comme militant, mais c'est un petit peu un ras-le-bol de ce qu'on peut trouver dans les supermarchés, de la malbouffe. C'est dans ces champs que l'idée du food truck a germé. Lassé des difficultés de son métier, il a voulu se reconvertir et revenir à ses premières amours. Il y a 20 ans, ce cultivateur avait passé un BEP cuisine. J'avais un peu un ras-le-bol de l'agriculture. On est vraiment dans un milieu très fermé. Donc j'ai monté cette activité de food truck parce que ça me plaît, j'aime bien la cuisine. Et je voulais trouver un moyen pour communiquer sur les produits agricoles en allant les chercher, bien sûr, chez des producteurs aux alentours. Alors depuis 6 mois, il sillonne la région et installe son camion lors de séminaires ou au pied des entreprises. En dessert, j'ai une tartelette Mirabelle avec une crème d'amande. Le food truck m'a attiré parce que je n'avais jamais vu ici. Et puis là, je viens de voir que les frites, c'était des frites de patates douces, donc c'est cool, ça change un peu. Nous, on est de la campagne, donc on aime bien les produits entre guillemets bio. Et puis du coin, donc il n'y a pas trop d'intermédiaires. Benoît Guillaume se donne 1 an pour voir si sa nouvelle activité fonctionne. Mais il promet que jamais il n'abandonnera complètement ses champs.